Après le succès indéfectible de la partie 1, c'est avec honneur et bonheur que la maison de production Darims International nous revient avec la partie 2 du film Gooni. Pourquoi Gooni 2? À quoi doit-on s'attendre dans ce nouveau film? Voilà autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans cette émission spéciale que j'ai nommée Gooni. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour des moments inédits. Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis sur ce plateau avec le réalisateur et les acteurs principaux de ce film. Nous allons sans plus tarder leur permettre de se présenter à vous, chers téléspectateurs et internautes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je vais vous permettre de vous présenter à nos téléspectateurs et internautes. On dit souvent que les femmes d'abord. Je vais changer la donne aujourd'hui dans cette émission pour donner la parole au réalisateur de se présenter à nos chers téléspectateurs. Bonsoir. Bonsoir. Très ravissante. Merci. Okay. Comme vous également, vous êtes charmant. Monica est très charmante. Merci. Merci. Ouais. Merci. Moi, c'est M. Johnny Oyali. Okay. D'accord. Je suis le réalisateur de Gooni 2. Monica? Okay. Salut Bénédicte, comment tu vas? Ouais, je vais très bien. Je pète la forme. Super. Alors, moi, c'est Messin Akole Yvette, alias Monica. Je suis responsable de mode et je suis dans le film Gooni 1 et 2. Voilà. Et spécialement, je suis là également en tant que chargée de communication justement de cette étape cruciale du film. Merci. Ok. En tout cas, on sent la mode dans l'accoutrement. Merci. Alors, la troisième personne. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Tchassama Kassim Razakou, a.k.a. désormais appelez-moi Mandela Power. On va découvrir tout à l'heure ce qu'il appelle par Mandela Power. Ouais. Alors, une fois encore, soyez les bienvenus sur ce plateau spécial. Merci. On va commencer par la question de l'introduction. Pourquoi Gooni 2? Les fans ont été nombreux à aimer la partie 1, comme tu l'as si bien dit dans ton introduction. Donc, c'est pour ça la maison de production Darims International Prod a bien voulu continuer. L'histoire de Gooni, ce n'est pas une histoire qui s'arrête à la mort de Wassila. Vous allez le remarquer sur Gooni 2. Du coup, c'est une possibilité également de leur faire comprendre que, voilà, il faut vraiment une évolution, il faut vraiment une étape pour pouvoir arriver à pouvoir avoir un tel succès dans la vie comme l'artiste l'est. Donc, moi, c'est toujours un réel plaisir pour moi de travailler sur ce projet, d'être en tant qu'acteur et surtout d'être, voilà, chargée de communication. Merci. OK. Alors, quand j'ai dit à quelqu'un tout à l'heure, quand je venais pour l'émission, je lui ai dit, je vais pour présenter une émission spéciale Gooni. La personne me demande, Gooni, on l'avait déjà vu. Et je disais, c'est la partie 2 de ce film. Elle me demande, c'est quoi l'histoire de la partie 2 de ce film? Vous allez nous faire un petit résumé de l'histoire de Gooni 2. J'adresse la question au réalisateur. Alors, un petit résumé du film Gooni. Merci. Gooni, d'abord, ça veut dire lion. D'accord. Et par cette saga, d'accord, nous relatons franchement le parcours d'un lion. C'est un orphelin, d'accord, qui a grandi avec les coups de la vie et qui aujourd'hui veut, d'une manière ou d'une autre, rendre ses coups à ses adversaires d'antan ou à ses ennemis d'antan, à ceux qui l'ont fait tellement souffrir dans sa vie. Okay. Donc, nous sommes là à raconter une vie, mais aussi à tirer des leçons de cette vie-là. Okay. Donc, dans Gooni 2, c'est beaucoup de choses qui vont se passer. Vous allez voir une autre face de King Bala, l'acteur principal. Vous allez le redécouvrir autrement, à travers son jeu d'abord, et à travers tout ce qu'il a eu à vivre comme péripétie. Est-ce que dans Gooni 2, l'histoire continue ou l'histoire recommence? Les coups de la vie, quels sont ces coups-là que l'acteur principal aura dans ce film? On ne sait pas. Mais bon, ils ne veulent pas nous le dire.
C'est pourquoi on va leur demander quand est-ce que nous-mêmes, on pourra venir le voir. Mais ça, je réserve ça pour la suite. Et j'ai une question pour la chargée de communication pour le moment. Et on dit souvent que quand on fait un film, partie 1, la partie 2 n'est plus intéressante. Est-ce que Gouni 2 nous dira le contraire lors de la projection? Naturellement, je pense que, comme vient de le dire le réalisateur, Gouni 2, c'est la continuité d'une histoire. Et je pense que c'est un peu rattaché également aux fans de l'artiste. Chaque fan a besoin de connaître un peu plus son artiste. Donc, qu'on fasse Gouni 2, Gouni 3 jusqu'à Gouni 10, ça va toujours accrocher. Ça part d'une histoire vraie et même si c'est une réadaptation, c'est vraiment un peu de ce que vit en fait leur artiste. Et je pense qu'avec ça, ça peut non seulement l'accrocher ou les accrocher, mais aussi ça peut être un plan ou un planning pour leur vie, pourquoi pas. Ça peut les motiver, voilà, à vraiment braver les échelons et tout. Et voilà. Tout d'abord, j'aimerais savoir comment s'est passé le casting du film. Comment s'est passé le casting du film côté acteur? C'est en fait par rapport au casting, le Gouni 1, le casting a été fait avec le producteur et tout. Donc, comme c'est aussi une histoire qui fait partie de moi personnellement, c'était pas trop difficile pour moi d'adopter tout ce que je suis en train de jouer. Donc, c'était normal. Même dans les deux, il y a beaucoup des acteurs qui sont dans le 1 qui ne sont pas affichés dans le 2. Donc, c'est ce que je disais. Ils ont fait notre casting pour les autres et tout. Mais pour moi, j'étais d'office. Donc, et j'aimerais savoir également, qu'est-ce qui vous a motivé à parler de votre histoire de vie? Comme la chargée de la communication a dit, ce n'est que le début du commencement parce qu'il y en a beaucoup dans les tiroirs. Oui, parce que pas seulement à faire que les fans, pour mieux connaître les artistes, pas seulement ça, mais aussi il y a une autre phase d'éducation morale dedans que beaucoup de nos jeunes frères et nos jeunes sœurs peuvent apprendre aussi. C'est comme Amérique et tout, BPC Ntia, Nanovia, OCP de Gbana. Elle a été preuve, Sophie Benari, Lekeleke Ntoken Boenteto, d'emblée. Donc, pour qu'elle aussi puisse profiter et puis bénéficier de la vie. Ok. Donc, c'est une manière pour toi de donner une leçon de vie, de partager ton expérience avec tes fans. Oui. Ok, vraiment, c'est intéressant. Alors, je retourne vers le réalisateur pour parler du casting. Comment ça s'est passé en général? Oui, par rapport au casting, on a déjà l'acteur principal qui est là. D'accord. Gouni qui porte l'histoire de sa vie. On ne peut pas trouver mieux. Et moi, je pense que la production a pensé aussi, par rapport à Gouni 2, d'apporter un peu de fraîcheur côté acteur. D'accord, de permettre à certains talents aussi d'éclore, ou de se valoriser. Donc, on a essayé de faire un autre casting. D'accord, on a fait carrément un autre casting, tout en tenant compte de certains profils qui étaient dans Gouni 1. Donc, des profils comme Monica et tant d'autres, qui sont des personnages ou qui ont incarné des personnages forts de Gouni 1. Donc voilà. Donc du coup, ça a été organisé. On a choisi les profils dont on avait besoin. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Est-ce que les personnages que vous n'avez plus
réutilisés. On peut dire que ces personnages-là n'étaient pas à la hauteur lors de la première partie, ou bien c'est vraiment un choix de votre part de donner l'occasion à d'autres personnes aussi de passer dans le film? Non, pas du tout, pas du tout. Comme toute production, d'accord, à un moment donné, il y a des personnages qui se meurent, d'accord, Ah, ok. qui n'ont plus de continuité. Les réutiliser serait forcer un peu les choses, d'accord. Donc, du coup, on se dit, ben, ok, allons-y, avançons dans une logique voilà quoi, de pouvoir remplacer, pas remplacer forcément, mais de pouvoir utiliser des profils, de nouveaux profils pour nous permettre d'avancer, quoi, en fait. Dans l'histoire, dans l'histoire. Ok. Donc, bon, c'est un peu dans cette logique-là. Sinon, il n'y a pas que, voilà, les acteurs n'étaient pas assez performants. Non, ils étaient performants. Ok. C'était plus que performants, d'ailleurs. C'est d'où le succès de Gouni 1. Mais pour Gouni 2, maintenant, c'est apporter un peu de fraîcheur, de finesse à cette nouvelle histoire, à cette continuité. Et vous verrez que ce casting-là en dit long sur le scénario de Gouni 2. Ok. Yeah. Ça n'a rien à voir avec Gouni 1. Parce que l'histoire a évolué. Ok. Ouais. Ok, bon. Je pense pouvoir, ou bien je pense dire ce que peut-être ces acteurs-là de la partie 1 penseront bas, parce que peut-être les acteurs vont se demander pourquoi je ne suis plus dans la partie 2, ou bien je n'étais pas à la hauteur, ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, vous avez la réponse. En tant qu'acteur, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face sur le projet lors du tournage? Alors, dans le film Gouni, je suis Bouchra. Ok. J'ai eu le privilège de participer à la partie 1, Gouni 1. Donc, je pense que c'est la continuité de mon rôle qui a permis à ce que je participe également à la partie 2, qui est Gouni 2, évidemment. De la répétition jusqu'au tournage, d'abord, ça n'a pas été facile pour moi, je le dis tout de suite, parce que sur Gouni 1, ça a été plus une découverte. C'est comme un tout bébé qui essaie de marcher. Ok. Maintenant, sur Gouni 2, j'ai été assez conscient de ce qui m'attendait. C'est comme si il y avait... je voulais donner plus. Je voulais être à la hauteur, en fait, parce que les fans ont aimé et tout. Je me suis dit, bah, il faudrait vraiment mettre la barre un peu plus haut. Donc, ça a été vraiment une pression que je me suis donnée. Arrivé au point où je m'auto-critiquais, voilà, sur le projet. Je me disais, est-ce que ce que je fais, c'était bien? On pourrait bien faire plus que ça. Et j'en profite pour remercier le réalisateur qui a été vraiment un très grand soutien à ce niveau. Il a toujours su me rassurer. Ça, c'est certain. Et me dire quoi faire et tout pour que les choses aillent pour le mieux. Donc, voilà, tout s'est bien passé et tout. Je peux dire que ce sont des petites difficultés que j'ai eues. C'est vrai qu'il y a eu des scènes où, je ne vais pas spoiler le film, hein, mais il y a eu des scènes où je me suis vraiment challengée. Et c'est ce que j'aime d'ailleurs dans le cinéma. Tout le temps, tu te challenges et tout, et c'est un réel plaisir. Et voilà. Alors, je viens vers... Pawa Mandela. Parle-nous un peu des challenges auxquels tu as fait face lors du tournage de la partie 2 du film, en tant qu'acteur principal. Ah, mes challenges étaient beaucoup. Hein. Le premier était basé sur le barrière de langue. Parce que je ne maîtrise pas trop le français. Donc, tous les textes qu'on m'a donné là, moi, je n'arrive pas à bûcher ça. Donc, presque tout ce qu'on a fait, c'est... Je suis basé sur les improvisations. Et puis, je parle à ma manière. Parce que le français ne me langue pas. Le français ne te langue pas vraiment. Oui, le français ne me langue mais pas. Mais bon, déjà, l'improvisation est une bonne chose. Parce que ça permet de se challenger. Oui, et puis en tant qu'artiste aussi, tu sais, chaque temps, l'improvisation là, ça nous souffre comme ça. Et puis le deuxième, c'était mon emploi de temps. Le temps. Le temps. Le temps. Le temps.
Ouais, c'était... Ok. Donc, après ça, parce que moi, je vois tout le monde qui sont entourés comme on est de la même famille et tout. Donc, on s'est débrouillé et tout, tout. Donc, Ok. Maintenant, est-ce que, comme tu l'as dit, côté temps, est-ce que tu as pu quand même gérer ça pour... ouais, ouais, on a géré ça jusqu'à alors. Même tout à l'heure, là, quand on est venu là, hein, toi-même, tu vois. Et puis, c'est pas ici seulement. Hein. J'ai vu. Des fois, Mhm. je vois que Eh. à trouver même un temps pour manger là, c'est un problème. Ah, Donc, c'est bon. mia excusez nam, mingba bidjo. Ouais, bon, Mila, excusez, au revoir. Mila, donc, de la tombe à Tchakbakbani à corriger, vile, quoi. Ah, au moins corrigation, yo. Corrigation, vraiment. Moi, à faire de corriger, yo. Mhm. Parce que au Kobe, j'ai dit que c'est le travail. Parce que qui a doit, mais Ouais. voilà, emploi de temps, mais nous là qui est quoi. Voilà, il fait improvisation. C'est vrai que les globés au passanamiento, ils nous suivent comme nos ondes là. C'est comme ça. C'est des trucs qui tu n'es pas même ça à la tête, c'est ça qui vient en même temps. Ok. Bon. Et puis c'est le même moment que on est en train de préparer le concert de 17 août. Et dans la vie d'artiste, beaucoup de choses qui se passent. Tenez-vous bien, hein, le concert, c'est... Merci. Et d'ailleurs, je pense que vous allez encore être là lors de la projection pour le soutenir, pour que la projection également soit un succès. Inch'Allah. Ouais. Alors, je m'en vais vers le réalisateur. Ouais, moi je dis souvent que c'est les réalisateurs qui souffrent le plus sur un plateau de tournage. En tout cas, désolé, hein. Ne me jetez pas la pierre. Je suis votre petite sœur. Mais ce que je remarque, c'est que tout le monde souffre sur un plateau de tournage. Mais moi, je vais dire que c'est eux qui nous font souffrir. Tu vas faire ça, ils vont dire shortcut, quoi, et ils vont dire approche, quoi, et ils vont dire longtemps, quoi, et aïe! Ok. En tout cas, King Bala dit que c'est les réalisateurs qui font souffrir les acteurs. Et bon. Bah, je pense que après tout, à l'écran, c'est les acteurs qu'on voit. Donc, il faut bien les modeler. Oui. Voilà, il faut vraiment leur donner cette force-là pour que à l'écran, qu'on les apprécie vraiment. Je pense que c'est de ça qu'il veut parler. Et maintenant, les difficultés que vous avez rencontrées lors de la modélation de ces acteurs-là. Ouais, justement, comme sur tout plateau de tournage, c'est un peu une question de... je vais dire de contact, d'accord? Au premier abord, il faut se familiariser, il faut passer cette étape pour pouvoir maintenant aller au test, aller au jeu. Donc, sur ce projet, en fait, ce qui a été un peu compliqué, c'est le programme de King Bala, d'accord, qui préparait son concert du 17 août passé au stade Omnisport, voilà. Donc, ça fait que beaucoup de tensions sont montées parce que, bon, voilà, les autres acteurs sont là, on attend que King. Il ne le faisait pas exprès, mais voilà quoi. Ça, je vais parler de difficultés à ce niveau-là. Et après tout, je pense que c'est un peu ça. Sinon, à part ça, c'est tout ce qui peut être petit bobo sur un plateau de tournage. Ça va. Dans chaque film, nous avons des moments qui nous marquent positivement ou négativement. Et on a parlé tout à l'heure des difficultés. Je pense que ce sont des moments un peu... Pas ça, quoi. Des moments un peu difficiles sur le plateau. Mais maintenant, nous allons aller vers la positivité, des moments qui ont marqué positivement sur le plateau de tournage. Et je vais commencer par Monica. Bon, le moment qui m'a plus marqué sur le tournage, c'est justement ce moment où je chantais avec Gouni. Oui. Parce que cette chanson, je l'ai apprise, ça fait déjà
1 an, c'est-à-dire au jour du tournage, ça fait 1 an, déjà 1 an en avant. Mais je me suis dit, bon, je l'ai déjà. Mais il y avait une connexion que je ne pourrais peut-être pas expliquer. Donc, c'était vraiment un moment qui m'a beaucoup marqué. Ok. Maintenant, la connexion dont je parle ici, c'est la manière dont nous sommes assez synchro sur le projet. Je me suis dit, bon, je me suis dit que peut-être que j'ai peut-être perdu ma vocation pour être également artiste. Intéressant. Alors, tu peux nous fredonner un peu la chanson? Baby nakopenda, I love you, mozolenya, nyonzoli mrozi, maman si denja. Maman si denja. Ok, ça suffit. Merci beaucoup et félicitations. Ok. Alors, est-ce que Monica, tu parlais déjà la langue thème ou bien tu l'as appris sur le projet? Je l'ai appris sur le projet. Est-ce que on va dire que je parle la langue thème? Non. Mais j'ai appris quand même la chanson. Et j'ai essayé également de comprendre un peu de quoi ça parle réellement. Ok. Donc, je pense que c'est ça. Okay. Je pense que j'avais dit également quelque part dans le film Bédoble. Sauf que maintenant, j'oublie un peu la signification. Ça suffit. Voilà, okay. ça veut dire ça suffit. Prouve que vraiment tu t'es donné, comme tu l'as dit, sur le projet. Parce que là, tu l'as maîtrisé, mais là, tu es sorti du personnage et c'est normal pour un acteur professionnel. Exactement. Bon, alors, King, quels sont les moments qui t'ont marqué lors du tournage? Il y a un jour. Moi, Johnny. Kelele do. J'étais un peu souffrant. Et puis, on est là-bas. Quand ils sont en train de tourner, moi, je suis dehors dans le couloir et je dormais. Donc, c'est comme ils n'ont besoin de moi ou quoi. Donc, quelqu'un dit, il est là. Et le producteur a dit, non, laisse-le un peu se reposer parce qu'il est souffrant. J'ai dit, en tout cas, Boyuba te laisse te venir me dire, non, j'ai pas compris. Donc, Avadi. Ok, je vais aller chercher. En tout cas, on nous a donné cours, devoir de maison. On va aller chercher. Ok, sinon, c'était bien. Donc, tu dormais, mais tu as écouté ce qu'on disait. Oui, tu sais, il y a différents types de dormir. Ok, donc j'ai compris. C'est vraiment intéressant. Alors, monsieur le réalisateur, ce qui vous a marqué sur le... Ou bien, King, tu n'as pas encore fini? Non, c'est bon. Ah, ok. Alors, ce qui vous a marqué sur le projet? Ouais, en fait, ce qui m'a marqué un peu, c'est l'implication totale du producteur. Il était le financier, mais il était au four et au moulin. C'est un monsieur qui s'implique beaucoup, d'accord, qui est partout en même temps. Et franchement, ça m'a marqué beaucoup. Ça m'a marqué beaucoup parce que il suffisait qu'il aille s'asseoir quelque part, quoi. Et nous observer, peut-être sur le plateau, dans son coin. Mais il était là impliqué. Vous avez besoin de quoi? Je peux faire quoi? Ah, le genre de producteur. Ouais. Donc, ça c'est quelque chose. C'est fort. Et je tiens à saluer sur ce plateau aussi Monica, qui... Elle est actrice en même temps, mais elle est dévouée par passé. Sérieusement. Sérieusement. Et comme elle est multitalentueuse, elle nous fait profiter à fond de ses talents sur le plateau. Et ces genres d'acteurs, on peut que dire merci, quoi, de les avoir sur un projet. Merci Monica. Il y a Monica, je peux citer, il y a Claire qui a maquillé sur le plateau, qui ont fait vraiment, qui ont donné du une équipe connectée. Voilà. Donc moi, ça m'a marqué personnellement. Alors, King Bala a changé son nom tout à l'heure dans cette émission. Vous voyez, non? Je lui passe le micro parce que Monsieur Pawa Mandela. Ouais, Pawa Mandela. C'est quoi Pawa Mandela? Et voilà, Pawa Mandela, c'est la boisson
une nouvelle boisson sur le marché togolais actuellement. Ça vient de l'Europe. Pardon? Ça vient de l'Europe. Ok, ça vient de l'Europe. Ouais. Bon, c'est qui nous donne les informations, hein, Ouais. parce qu'il n'est pas mandé là, quoi. Désormais, c'est moi. Ok. L'ambassadeur Pawa Mandela. Pawa Mandela. Ouais, donc c'est une boisson énergisante. Vital Energy Drink en anglais, comme on dit. Ça vient d'Autriche, en Europe. Donc, c'était bon pour la santé et tout. Le donc, thé, c'était bon, c'est light. Effectivement. C'est pas comme les autres Effectivement. énergisantes. oui, oui. Donc, Voilà, c'est oui. Ouais. Vous voyez, Alpine Breeze, eau gazeuse Ok. en canette, Ok. première en Afrique. Hey. Et puis, Donc, c'est comme si King a de bons plans pour nous, hein. oui, Et il a Alpine de Breeze. très bons plans pour ses fans. eau en canette aussi. Tout ça vient d'Autriche. Ok. C'est, it was refined in the Alps, dans les montagnes de l'Autriche. Autriche. Ouais, Ok. donc, c'est très bon, surtout les diasporas, quand vous rentrez, on n'a pas besoin de l'air des eaux Yougos là. Pour les caviar. Je pense que c'est vraiment une très belle façon également de se protéger. Parce qu'on sait que comme ils sont là, ils se sont habitués avec l'eau de l'autre côté. Ouais. Donc en revenant ici, c'est comme s'ils sont toujours ici, ils sont Ouais. toujours là-bas, quoi. Effectivement. Donc ils sont exemptés quand même des petites maladies qui courent la rue. Effectivement. Voilà. Une fois qu'ils sont là et tout, la transition, en fait, ils sont exemptés vraiment de ça. Exactement. Et je le recommande. Ah, Monica aussi, hein, la boucherie de Gouni nous recommande de boire la boisson Pawa Mandela. Contactez Kik sur ces numéros et puis vous allez avoir accès à Pawa Mandela. Donc, voilà. Et maintenant, nous revenons sur la dernière partie de l'émission qui est quand est-ce que nous allons voir le film? Comment est-ce que nous pouvons voir le film? Et combien nous devons payer pour voir le film? Quelles sont les coordonnées sur lesquelles on devra réserver nos tickets et autres? Nous sommes avec les gens bien nantis pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Mais bien avant d'entamer cette dernière partie, nous allons une fois encore regarder la bande-annonce du film Gouni 2. Le chiffre 1, on va baisser. Il se passe quoi? Désormais, c'est à moi que vous vous rendez compte. Devine qui est notre nouveau voisin. Gouni, je te présente ma femme. Surtout pas un mot de ce que tu sais. Tu m'harcèles pourquoi? Ouvre les yeux, papa. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Saïd et Gouni vont me le payer amèrement. Tu veux que je trouve cet argent où? Ici, tu es un avocat. 5 millions CFA.
De retour sur le plateau et avec les acteurs et le réalisateur du film Gouni 2. Je disais tout à l'heure qu'on va parler du lieu, de la date, des prix du ticket et autres là. Je commence par la date. Bon, déjà, je vais y répondre. Ok. J'ai un message en fait pour les internautes, okay. Pour les téléspectateurs et surtout pour les cinéphiles, ceux qui sont passionnés par le cinéma. Ouais. Comme vous pouvez le constater dans la bande-annonce, cette réalisation a été faite vraiment, ou bien ça a été un autofinancement. Okay. D'accord? Il n'y a pas un partenaire qui est derrière ce projet. Déjà, ce sont les personnes talentueuses qui sont là et qui ont mis leur énergie, leur savoir-faire et surtout sur tous les plans. Côté financier également. Et vous savez que la réalité nous rattrape toujours. Ça c'est clair. Ouais. Quelle que soit la manière dont tu veux l'échapper, ça nous rattrape toujours. Donc, c'est dans ce sens où je fais appel vraiment à toutes ces personnes, tous ces passionnés qui aiment le cinéma et qui ont aimé ce qui vient de se passer. N'hésitez surtout pas à apporter votre soutien en termes financiers, bien sûr, pour pouvoir nous permettre en fait de continuer ce film. C'est une saga. Nous sommes à la deuxième, c'est Gouni 2. Donc, on prévoit également faire Gouni 3 jusqu'à 10, pourquoi pas. Mais ça sera grâce à vous. Parce qu'on a envie de le faire, mais on ne peut pas le faire sans les moyens. Et vous le savez très bien. Donc, on a vraiment besoin de vous. Et si Dieu le permet, d'ici peu, il y aura un lien qui va sortir officiellement où tous ces désireux personnes qui veulent accompagner ce projet peuvent toutefois se référer à ce lien. Ils auront ample information déjà sur le lien. Ils sauront comment est-ce qu'ils peuvent aider ce film et tout. Et ils ont la possibilité où c'est pas seulement pour les Togolais, ceux qui sont peut-être ailleurs également, ou les diasporas, voilà. Les Togolais qui sont ailleurs et tout, ils ont également la possibilité de soutenir ce film. Donc, n'hésitez surtout pas à nous soutenir. On a besoin de vous. Vous nous avez démontré sur la partie 1. Maintenant, on a encore envie, ou bien on a encore plus besoin de vous pour vraiment aller loin et pour toujours vous donner ce plaisir qui nous fait toujours chaud au cœur. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons en fait commencé la communication avec une date fixe, qui est le 7 décembre. Mais on vous réserve une surprise, ok? Ça se dit pas, ça se vit. Et c'est pour ça, en fait, on a décidé de reporter à une semaine sur une date très précise. Ceux qui aiment l'artiste le savent. Et ceux qui ne le savent pas le découvriront le jour J ou à l'avant-première qui aura lieu le 15 décembre 2024. Okay. Donc, vous allez voir, oui, je le dis. Ouais. Je le dis. Non. Ok. Donc, en tout cas, donc la complicité déjà, c'est bien. Ok, donc c'est vraiment un suspense. Vous allez aimer, vous allez adorer. Et la projection aura lieu, ou l'avant-première aura lieu le 15 décembre à 16h00 à l'hôtel Concorde. Alors, le lieu de la projection du 15 décembre, on aimerait savoir. Heureusement, c'est dans mon quartier. Ok, donc c'est pas loin de toi. Ouais, à Dido Adin. Donc cette fois-ci, tu nous promets être à l'heure. Hôtel La Concorde. Donc, ok. Moi, comme d'habitude, je suis toujours à l'heure. On va remettre le micro au réalisateur. Merci. Je dirais tout simplement de venir découvrir le meilleur film de l'année. Waouh. Venez découvrir le meilleur film de l'année. En tout cas, on va découvrir le meilleur film de l'année. Le meilleur. Oui. Il a dit, hein. Parce que c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de talents qui seront exposés le jour-là. Et Gouni, King Bala, le Mandela, le Pawa Mandela. Pawa Mandela. A sorti une autre facette de son jeu. Vous allez, vous avez suivi la bande-annonce, vous avez vu un peu, mais ça c'est petit. Venez voir, venez découvrir. Je meurs d'envie, oh, je meurs d'envie. Pawa Mandela, qu'est-ce que tu nous promets le 15 décembre à l'hôtel Concorde?
Oui, le 15 décembre, ils vont voir une autre phase de Gouni, une autre phase de King Bala. Parce que, comme un acteur de cinéma, des fois, on doit te mettre là où toi-même, tu n'es pas. Là où, des fois, ça fait partie des challenges de ce qu'on est en train de faire là. Donc, ils m'ont déplacé. Déplacé vraiment? Oui, ils m'ont déplacé destinément, ils m'ont déplacé moralement, ils m'ont déplacé sur tous les plans. Babaré. Pour voir mon compétence ou je ne sais pas. Mais on a pu assumer. Donc, j'en ai qu'à venir voir. Venez voir Ouais. le Power Mandela le 15 décembre Inch'Allah. 2024. Je pense à 16h00. Oui, à l'hôtel La Concorde. Ok. De Adidouadin. Ok. Je vais également demander à Monica ce qu'elle nous réserve parce que chaque acteur a son fanbase. J'attends en fait l'avis des fans. Ou bien des cinéphiles qui seront là. Et moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin, ils me détestent. Si ça n'arrive pas, je dis non, j'ai pas bien joué. J'ai envie qu'à la fin, ils disent que, voilà. La méchante. Mais... La sorcière. Surtout mes frères Kotokoli vont dire Chedje Okan. La sorcière. Exactement. Donc, c'est vraiment à ça, moi, j'attends. Ok. Donc, c'est un peu ça. Venez détester Monica le 15 décembre. C'est important. Hein? Mais c'est Bouchra, pitié. Ouais. Ok, venez détester Bouchra, c'est vraiment le personnage. Exactement. Et c'est pas Monica. Bouchra, venez détester Bouchra le 15 décembre à l'hôtel Concorde à partir de 16h00. Donc, il y a des gens qui vont acheter plusieurs tickets pour offrir aux gens et autres là. Monica, on attend les contacts pour pouvoir avoir l'aide debout. Super. Bon, avant de revenir un peu sur les contacts, j'aimerais faire un clin d'œil à toutes ces grandes dames, à toutes ces boss, comme on le dit souvent chez nous, qui aiment le cinéma et qui ont en fait le moyen d'aider en fait les productions pour l'évolution en fait de ce projet. Donc nous avons également besoin de leurs mains, nous avons également besoin de leur coup de pouce. C'est pourquoi nous avons mis en place un système où nous sommes en train de mettre ou de brandir l'image des personnes désireuses de nous accompagner et on les a nommés parrains et marraines. Voilà, donc si vous voulez être marraine ou parraine sur le projet, vous pouvez nous aider avec 50 000 francs, ce qui donne droit déjà à un ticket, le ticket de l'avant-première et le ticket de la première si Dieu le permet. Okay. Voilà. Et si vous le permettez, si vous voulez être vu aux yeux de tous, on va également rattacher votre image à cet événement qui honore en fait le cinéma togolais. Maintenant, si vous voulez être grand-parent ou grand-marraine, vous pouvez en fait nous aider ou bien nous faire un don de 100 000 francs et vous aurez toujours la possibilité ou bien vous aurez toujours accès à 2 tickets, toujours l'avant-première et la première, si Dieu le permet, voilà. Et voilà, nous avons besoin de vous. Et comme je le dis, ce n'est pour rien, je dis si Dieu le permet. C'est vous qui allez faire ce que nous allons organiser, en fait, la première. Donc, nous comptons sur vous. Nous sommes suspendus à vous, en fait. Donc, ça sera un réel plaisir qu'il y ait assez de marraines, assez de parrains, parce que ça donne également un poids au projet. Voilà, qu'il y a des grandes personnalités qui soutiennent le projet. Et ça donne envie, en fait, et ça attire plus d'attention. Donc, aidez-nous, en fait, à mettre en avant notre savoir-faire, notre talent aux yeux de tous. Pourquoi pas? On peut faire la projection sur tout le territoire de togolais. Et pourquoi pas à l'étranger? Et bien sûr, les entreprises. Les entreprises, c'est vraiment un moyen focal de communication. Parce qu'il y a l'artiste qui est là, voilà, qui parle de Gouni, pas des fans de Gouni. Et des fans de Gouni, ce n'est plus à présenter. Vous les connaissez, ils sont toujours là, ils sont toujours présents au concert et tout. Donc, c'est vraiment un bon canal de communication. Donc, n'hésitez surtout pas à rattacher l'image de votre entreprise à ce majestueux événement
et je le dis, je le répète toujours, qui honore le cinéma togolais. Merci. J'aime bien ça, qui honore le cinéma togolais. Merci beaucoup. À toi, Monica. Maintenant, les contacts. Exactement. Alors, tout d'abord, nous sommes associés nous sommes partenaires à une application en ligne dénommée Paisy. Donc, ceux qui sont à l'étranger, les diasporas qui ne peuvent pas avoir la possibilité peut-être de venir le jour J, mais vous avez la possibilité également de passer par ce canal pour nous soutenir. Donc, achetez les tickets. Et nous, on va se permettre quand même de donner ça aux désireux qui n'ont peut-être pas la chance de suivre l'avant-première, de le suivre. Donc, il y a ce canal qui est là également. Mais néanmoins, pour ceux qui veulent le ticket physique, vous avez la possibilité de nous contacter sur le 90 01 05 31 ou le 93 34 90 93. 90 01 05 31 ou le 93 34 90 93. Merci. Okay. Merci beaucoup à toi, Monica. Et comme je l'avais annoncé tout à l'heure, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Et je m'en vais demander à nos invités des mots de la fin pour les téléspectateurs et Internet. Je commence par le réalisateur. Merci pour cette belle émission. Avec plaisir. C'est d'inviter, d'accord, c'est d'inviter massivement les fans de King Mala, les fans du cinéma, les cinéphiles, de se déplacer massivement le 15 décembre à l'hôtel Concorde pour découvrir le chef-d'œuvre que l'artiste a produit. Donc voilà un peu. Et dire aussi merci aux producteurs en passant et aux acteurs qui sont donnés corps et âme pour que ce projet vraiment ait jour. C'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup. Alors, Monica? Mon rêve, c'est que ce projet ait une fin heureuse sur tous les plans. OK? Alors, mon rêve est que le jour-là, qu'il y ait assez de personnes, qu'il n'y ait plus une chaise vide, en fait, qui vient soutenir le projet et qui nous donne vraiment cette force-là de toujours aller de l'avant et pourquoi pas continuer cette saga, voilà, qui est très important et qui apporte en plus aux fans de King Bala, à mon fan, à tous les fans des acteurs. Et voilà, merci. Merci. King, non, c'est pas King, c'est Pawa Mandela. On lui donne la parole pour son mot de la fin. Ouais, c'est juste pour vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous depuis le début. Donc, l'aventure continue. Donc, on vous attend le 15 décembre, Inch'Allah, à Didoadin, à l'hôtel La Concorde, à partir de 16h, Inch'Allah, pour la nouvelle film. Yo, Kobri Chabri, ma famille s'aide dans le watun qui d'abord, on a amic basé bem, Bumbele, Gouni. Dede film Gouni 1, Gouni Kadange Wedena. Da jarada de dala Guni Selenge. Dena Guni Selenge aso wetisi. Irodu bayake décembre na kide le 15. Ofu na no wore. Inch'Allah dala avant-première. Hôtel Concorde kwe adido adena. Biele danzolo sisi Kobri Chabre ba woni charede na da avant base na. Do me sisi bangene ta dongo na me bide ndendendendewa. Biele Selenge wo na dondomo. Ticket ouais 30 000 rana wala couple wa dengambele iga 20 000 erokodom la bora do na onkidala se séparer wana marin wana 50 000 dengo e 100 000 dengo e ela suru mrozaga do we donc da yami inchallah le 15 décembre ba ni chari de koni Pawa Mandela. Oui, c'est ça, oui, c'est ça qui est ça. Alors, merci beaucoup à toi, King Bala. Merci à vous de nous avoir donné plus de détails sur ce film-là et la projection. King Bala nous a parlé en thème. Et moi, j'aime beaucoup son authenticité. Parce que dans tout ce qu'il fait, vous pouvez remarquer son authenticité. Il est naturel dans tout ce qu'il fait. Il est fier de sa culture et voilà, il a appelé ses compatriotes thèmes pour la projection et j'espère que vous serez également là
lors de la projection, vous allez vous déplacer massivement le 15 décembre. Chers Togolais de la diaspora ou chers diaspora, merci à vous parce que je vous vois déjà massivement. Je vois déjà un sold out le 15 décembre. Alors, on se donne rendez-vous le 15 décembre 2024 à l'hôtel La Concorde à partir de 16h. Mais pour ce succès-là que je suis déjà en train de voir, que j'ai déjà vu, on va porter un toast avec Pawa Mandela. Cette boisson-là qui a décidé d'accompagner déjà ce film-là, cette projection. Donc, on se dit au revoir sur ce toast. À très bientôt. Merci.